Alors cet exemple des reins dont nous venons de donner indique clairement que l'individu qui permet cette transplantation d'organes vers, c'est-à-dire celui qui est en santé, vers un autre individu qui est dans le besoin, le fait, n'est-ce pas, pour ainsi sauver, n'est-ce pas, la vie de celui ou du patient qui est dans le besoin. Donc, on peut simplement dire, pour mieux comprendre, que la transplantation rénale ou bien le greffage rénal permet donc définitivement à prélever le rein ou bien un organe chez un individu en bonne santé pour le greffer ou le transplanter, n'est-ce pas, chez un individu qui est dans le besoin, qui est malade et dont l'organe ou les organes à transplanter ou à greffer ne fonctionnent plus normalement, de sorte à assurer les fonctions vitales de cet individu. Concernant les démarches à suivre, le donneur, voilà, le donneur d'organes doit passer une certaine catégorie d'examen qui va permettre au corps médical effectivement de se rassurer que lui-même il ne présentera pas de problème après qu'on lui ait extrait ou exclu un organe. Il est important de le savoir. Maintenant, lorsque les conditions sont réunies et qui nous permettent de prélever l'organe du donneur, il y a certaines documentations d'un point de vue administratif qu'il doit remplir avec consentement bien éclairé, et ceci parfois avec approbation, n'est-ce pas, ou avec collaboration d'au moins 2 ou 3 médecins, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il ait eu ou qu'il était influencé par un seul médecin. Voilà, donc le donneur doit passer quelques examens pour confirmer déjà que son sang ne pose pas de problème et que son organe également peut aider le patient pour qui nous prélevons l'organe, et aussi de se rassurer que le donneur, en se libérant, n'est-ce pas, de son organe, n'encourt pas aussi des problèmes de santé par la suite. Et pour terminer, il va falloir qu'au moins 2 ou 3, c'est-à-dire un collège de médecins, se mettent ensemble pour confirmer, n'est-ce pas, on va dire, cette stratégie de don d'organes avec consentement bien éclairé, n'est-ce pas, du donneur. Pour ce qui est des freins, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les dons d'organes, dans un premier temps, c'est d'abord l'information. Très souvent, la population n'est pas informée. Beaucoup ne savent pas qu'en donnant un rein, par exemple, ils peuvent continuer à survivre avec notre rein. Voilà. Nous parlons des reins beaucoup plus dans les termes dans cette thématique de transplantation ou bien de don d'organes, parce que c'est un des rares organes qui est dupliqué, qui est en double, dont le don de l'un comment dire, ne fait pas arrêter la vie du donneur. Avec un seul autre rein, il peut continuer, bien évidemment, à filtrer et à survivre. Maintenant, il y a d'autres organes extrêmement vitaux qu'on ne peut pas donner, ou que le corps médical n'accepterait pas aussi que cela soit fait. Imaginez un patient donner un œil pour être bon, ce serait pas logique. Ce serait pas logique. Un patient ne pourrait pas donner un de ses poumons, étant donné que les compliances pulmonaires, respiratoires, ça demande très souvent que les 2 poumons se mettent ensemble. Un autre patient ou un autre individu ne pourra pas donner son foie. Comment vivrait-il sans foie? Et donc,
Ce qui peut faire le frein dans ces choses-là, c'est d'abord l'information. Est-ce que les populations sont informées? Est-ce qu'ils comprennent même ce qu'on appelle le don d'organes? Maintenant, comme on l'a dit, dans certaines contrées, un peu reculées, lorsqu'on parle de don d'organes, il y a quelques conditions d'un point de vue technique ou médical qu'il faut observer. Lorsqu'un organe est prélevé chez un individu en santé, en destination d'un patient, il y a certaines précautions qu'il faut prendre juste après, ou bien avant, pendant et après le prélèvement d'organes. Comment le conserver et avant de passer à l'intervention chirurgicale qui permettra de, n'est-ce pas, d'implanter l'organe en question. Et donc, il est important de passer l'information de temps à autre, pas seulement en famille, mais alors dans toutes les couches de la société. Cela peut se passer à l'école, on peut diffuser ces informations via les médias, via les réseaux sociaux, et les parents aussi peuvent de temps en temps en parler avec les enfants à la maison. Il y a des familles où les donneurs peuvent venir de la famille. D'ailleurs, c'est souvent très conseillé en termes de dons d'organes. On parle de greffe autologue, c'est-à-dire des personnes qui ont pratiquement, on va dire ça plus facilement, qui viennent d'un même sang. C'est plus facile pour eux de s'interchanger, n'est-ce pas, les organes en ce qui concerne les dons médicaux et légaux.